On est le 8 dans le mois de Tammuz. On a une paracha extraordinaire, Hukat. Elle porte son nom en hébreu. Hok, c'est la loi. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Atar, la semaine prochaine c'est Saïdoula, il nous apprend la différence entre Mishpat. Mishpat c'est les lois, mais les lois qu'on peut comprendre. Derrière chaque demande d'un père vis-à-vis de son fils, il y a une logique. Et des fois le fils ne comprend pas, mais tu peux chercher à comprendre, tu dois chercher à comprendre. Mais comme il y a le Mishpat, il y a aussi les Hokim. Hokim ou Mishpatim otanu limadta. Hok c'est quelque chose que même si tu veux essayer de comprendre, tu ne vas pas comprendre, ou même si tu vas comprendre, il y a peut-être encore des autres explications. Je pense qu'il y a un très beau message. Dans la paracha, je fais un résumé vite fait. Il y a eu quelques événements qu'il faut tirer un message même si on ne comprend pas. Premier, c'est la vache rousse. On a compris, ça pardonne la faute du veau d'or. Et on a compris aussi qu'on ne peut pas comprendre pourquoi le pur devient impur et le impur devient pur. Rabota, il y a eu le décès de Aaron. Tout de suite après le décès d'Aaron, il n'y a plus de protection. Il n'y a plus les nuages, les nuées. Donc les serpents, ils arrivent et il y a beaucoup des morts et ils viennent se plaindre de Moshe. Il va mettre le cadeaussé là. Le serpent qui va dire à tout le monde, c'est Dieu qui l'a envoyé les serpents en bas. Donc quand vous regardez en haut, mais il y a un deuxième événement aussi. C'est le décès de Myriam. Et le fait que Myriam elle n'est plus là, d'un coup ils viennent remarquer qu'il y avait un miracle pendant 40 ans. Il y avait toujours de l'eau à l'abondance dans n'importe quelle station. Il n'y a plus de l'eau. Et ils arrivent tous chez Moshe. Et voilà le message Rabotai, le jackpot. Ça aussi, on ne peut rien comprendre. Dieu dit à Moshe, regarde le rocher, va prendre le bâton, mais tu vas le parler. Moshe, il va le frapper. Au début, il est sorti un peu de l'eau. Et après, il est sorti beaucoup de l'eau. Et Dieu, il dit à Moshe, Yan lo emantem bilag disheni, lachel lo tavo ata, Moshe et Aaron, vous n'allez pas rentrer en Israël à cause de cette faute-là. Ça nous dépasse tout ça. Mais il y a des messages qu'on peut tirer pour nous. Pourquoi Dieu il voulait parler au rocher? Et pourquoi Moshe a frappé le rocher? En plus Dieu lui dit, viens avec le bâton mais parle. Très beau message Rabotai. Il y a souvent dans la vie où on reçoit des bâtons et on ne peut jamais s'imaginer qu'on pouvait éviter le bâton si on aurait fait un vœu en des paroles. Si on aurait parlé avec Dieu. Si on aurait réagi comme le rocher. Qu'est-ce qu'il fait le rocher? On devait le parler et lui il devait faire quoi? Se taire. Combien de fois il nous fait honte de quelqu'un? Des fois c'est à la maison entre des couples, des fois c'est dans la synagogue, des fois c'est entre des amis. Et ils font honte. Si on réagit comme le rocher, on se tait, il y a de l'eau qui sort, il y a l'abondance. Si on ne se tait pas, on répond, le bâton il arrive. Alors si on prend ce message à l'envers, c'est Rabbi Moshe Cordovero, très profond, on ne peut même pas le comprendre. Mais imaginez-vous, chaque fois qu'on a reçu un bâton, on pourrait éviter ce bâton si on aurait été en silence, on aurait fait un petit peu plus de paroles, on aurait demandé à Dieu un petit peu plus, on aurait accepté la situation que Dieu nous a envoyée avant, et comme ça, on peut éviter les bâtons. Voilà un des messages qu'on doit essayer de réagir, comprendre, et bien Ezrat Hashem que cette paracha là va nous donner à nous tous l'abondance, la santé, la protection, et Shabbat Shalom.